sais pourquoi il est mort. Je sais pourquoi il a accepté de mourir à la croix. Je sais pourquoi il s'est laissé rattraper. Je sais pourquoi il s'est laissé arrêter. Je sais pourquoi il s'est laissé conduire. Je sais pourquoi il a transporté la croix. Je sais pourquoi il s'est laissé, on l'a chicoté 39 coups. Je sais pourquoi ils ont mis une couronne sur sa tête. Je sais pourquoi on l'a envoyé à Golgotha. Je sais pourquoi on l'a mis sur la croix. Il va achever. Il va achever. Il a commencé. Je dis, il a commencé. Je compte jusqu'à toi. Une corde encore se brise. Regardez, une corde encore se brise. Une corde encore se brise. Je dis un, je dis deux, je dis trois. La corde est brisée. La corde est brisée. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle va sauter des joies. Je dis, elle va sauter des joies. Ah, elle va sauter des joies. Elle ne sait pas quand tu es attaché. Mais je dis, c'est terminé. Je dis, stop maintenant. Parce que tu es terminé. Oh, Maya Saya Kontabase. Loraya Saya Maya Konta. L'éternel, le Dieu tout-puissant, il va régner au chant. Alléluia. Tout le monde. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Confessez-le, tout le monde. Alléluia. Après cette adoration, tu as pu te reconnaître. L'éternel, le Dieu tout-puissant. Yes. Le nom de Christ, alléluia. Tout le monde, ouvre la bouche. Une personne va crier de joie parce qu'elle va se montrer à la personne tout à l'heure. Je vais rester tranquille s'il vous plaît. Sa Majesté le roi des rois en train de faire des prières d'une personne. Elle dit, avant qu'il ne meure, il dit, Père, entre tes mains, je te remets mon esprit.
Yes. Yes, 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 yes. Cet esprit est en train de se mouvoir. Cet esprit est en train de se mouvoir. Cet esprit qui va venir à son père est en train de se mouvoir. En train de se mouvoir dans le temple. Regardez, regardez, il va toucher ses serviteurs, ses servantes. Vous croyez qu'il est mort? Vous croyez qu'il ne va plus revivre? Regardez son esprit se mouvoir. Regardez, 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 regardez-le, regardez-le. Des personnes vont tout à l'heure contempler la croix. Je dis des personnes vont contempler la croix. Quand on va enseigner sur la croix tout à l'heure, des personnes vont contempler. Il me dit, mon serviteur, je vais me montrer à des serviteurs, à tes soeurs, à tes frères. Je vais me montrer, je vais leur montrer la croix. Comment est la croix, comment se présentait la croix. Le sang qui coulait, le sang qui coulait, le sang qui coulait de mes paumes, le sang qui coulait de mes pieds. Je vais leur montrer cela, je vais leur montrer, je vais leur montrer. Et c'est moi, je suis réel, je suis vivant, je suis là, je suis réel, j'ai la capacité. J'ai la capacité de tout changer. J'ai la capacité de changer tout le monde. Si tu crois. Si tu crois. Il peut faire ce que tu as. Il me prend cartela. Il me prend cartela masque. Est-ce que tu peux lui donner? Il me prend cartela masque. L'agneau est souverain. Amen. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux encore nous transformer? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Le Jésus que j'adore, il est vivant. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. La terre ne peut pas l'ensevelir. La terre ne peut pas l'empêcher. Parce qu'il est fort. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il est Dieu. Acclamez ce soir. On va s'asseoir dans le nom de Jésus. Dis à ton frère, tu es béni. Tu es béni. Et produit c'est pareil. Il se croit fort. Il se croit puissant là-bas. Mais le Saint-Esprit va vous utiliser à marquer son terrain, à marquer le territoire, à marquer le territoire. Oh, il parle encore de son flanc. Il dit, va t'utiliser toi qui viens de son flanc. Tu seras un instrument à son flanc. Tu seras un instrument à son flanc. Ils vont t'encercler, mais ils ne pourront jamais t'attraper. Parce que ce qui est en toi est fort. Il y a un feu qui est en toi que personne ne peut arrêter, que personne ne peut attraper, que personne ne peut arrêter. C'est la même chose pour ceux de Konefla. Les masses vont reculer quand ils vont vous voir. Les personnes de masse vont reculer. Quand ils vont vous voir, ils vont commencer à trembler. Parce que ce qui est en vous est fort. Vous avez le feu en vous. Vous avez la puissance en vous. Même chose pour ce temple-là. Même chose pour ce temple-là. Tout ce que personne de masse, tous ces croyants puissants, lorsqu'ils vont vous voir, ils vont quitter. Parce qu'ils ont vu le Seigneur. Même chose pour Ascendie. C'est un croix que le village leur appartient. Ils font leur programme. Les toutes fois qu'ils font ça échoue.
Ils ne sont jamais fatigués. Ils continuent de faire. Ça va toujours échouer. Parce que je peux compter sur vous. Je sais que vous n'allez jamais abandonner la main de Dieu. Vous serez toujours dans vos plans. Ils vont vous utiliser à marquer le village d'Assidi. Il va glorifier son nom dans le village d'Assidi. Il va détruire tout ce qui est mystique. Il va implanter son drapeau. Et le peuple va l'adorer. J'ai parlé s'il te plaît. Dites-toi Amen. Pendant que tu as dit Amen, sans frontal de recevoir pour sa part. Sans frontal de recevoir, il y a des prophètes en train de monter en puissance. Il y a des prophètes en train de recevoir. Regardez, je vois comme les trompettes en train de tromper quelque part. Et le Seigneur me dit que c'est ma puissance. Je vais me développer là. À partir de vous, je vais gagner toute la terre. Je vais gagner les cœurs. Et je vais me glorifier. Vous serez mes marche-pieds sur terre. Vous serez mes marche-pieds sur la terre. Vous serez mes marche-pieds sur la terre. Comment tu seras le marche-pied de l'Éternel? Dans ton village, tu seras le marche-pied de l'Éternel. Quand l'Éternel veut s'asseoir dans ton village, c'est par toi, il va s'asseoir. Quand il veut se déplacer, c'est par toi, il va se déplacer. Est-ce que tu m'entends ce soir? Parce que la résurrection est réelle. Parce que la mort est réelle. Parce que le sang a coulé. Et le sang a coulé. Aucun péché ne peut te détruire. Aucun péché ne peut te détruire. Il a détruit le péché. Le diable se voit isolé. Et la victoire revient à l'Éternel. J'ai encore un monsieur. Est-ce que ça va? Vous savez que le Père est content aujourd'hui. Vous savez que le Père est content. Lorsque Jésus, il avait dit à Jean-Jacques, Pierre, soutenez-moi en prière. Et quand il a commencé à faire 2-3 pas, il s'est vu face contre terre. Il dit, Père, est-ce que tu peux nous faire reculer cette coupe? Quand le Père a entendu ça, il dit, Jésus, non, pas maintenant. Pas maintenant. Il a dit enfin que ce ne soit pas ma volonté. Il dit, tu as bien parlé. Moi, il avait ma volonté. J'ai dit, tu bois cette coupe. Et que celui qui a enchaîné soit libéré. Alléluia. Moi j'étais enchaîné. Mais depuis que je suis en Jésus, je suis libéré. Qui n'est pas enchaîné? Qui est enchaîné? Tout le monde est enchaîné. Tout le monde. Depuis le péché d'Adam et Ève, personne sur terre qui va dire qu'il ne subit pas. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'on confesse ça, non, moi je ne suis pas pécheur. Moi je n'ai rien fait. Mais si on n'a rien fait, ton grand-père fait quelque chose. Tu comprends? Dis amen s'il te plaît. On va partir dans la parole de Dieu. Mais avant, nous allons faire un peu l'historique. Le rappel de ce qui s'est passé. Ça fait depuis mardi, vous êtes arrivés. Mercredi, jeudi. Nous sommes au 3e jour. Ces 2 jours, le Seigneur nous a enseigné, nous a parlé. Alléluia. Et la suite, c'est la suite de ce qu'il nous a dit que nous allons voir aujourd'hui. Pour ceux qui nous prennent la marche, vous devez comprendre que nous sommes réunis ce soir pour fêter une personne, pour commémorer la vie, la mort et la résurrection d'une personne. Alléluia. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth parce que quelque chose s'est passé dans le jardin d'Éden.
Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, le Dieu Tout-Puissant voudrait les former, les cultiver, les garder. Il leur a donné des directives, des ordres. Mais Adam et Ève n'ont pas obéi aux ordres de l'Éternel. Ils ont fait leur volonté. Et le plan que Dieu avait mis sur pied est gâté. Le plan est détruit. Et Dieu, voyant que le plan est détruit, l'homme ne cherche pas à demander pardon pour s'approcher de Dieu. Dieu même, l'amour qu'il a pour l'homme, il va faire un autre plan. Et ce plan, c'est Jean 3, verset 16, où la Bible nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 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 Celui qui croit en Jésus ce soir, quelle que soit la corde qui se fait pour t'attacher, je prophétise que tu es guéri. Quelle que soit ta maladie, je prophétise que tu es guéri. Même si tu es sur le lit d'hôpital et que les gens veulent te détruire, pendant que tu crois en Jésus-Christ, il opère le miracle dans ta vie. Si les gens t'ont attaché, Jésus va te délivrer ce soir. Il s'appelle le Christ. Il s'appelle celui-là qui est mort pour que tu aies la vie. Et si tu crois en lui ce soir, la vie sera en toi. Dieu l'a donné pour que nous vivions. Alléluia. Donc le plan que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden, ce plan a échoué. Il a donné son fils. Le fils est né d'une vierge appelé Marie. Le fils va vivre. Et un temps va arriver. Il va commencer son ministère. Pendant 3 ans et demi, il fera ce ministère. Il y aura des disciples avec lui. Il y aura des apôtres avec lui. Parmi ces disciples, il va avoir 12 apôtres. Il va travailler avec eux. Il va les former. Même les disciples qui le suivaient, il va leur transmettre l'onction. Je vois qu'il a envoyé certains. Ils sont revenus avec un résultat. Il leur dit: Seigneur, les démons sont soumis en ton nom. Les démons sont soumis en ton nom. Parce qu'il les a formés. Il leur a transmis quelque chose. Le temps était arrivé qu'il soit arrêté, qu'il soit condamné. Il va retourner à Jérusalem. Il savait qu'il devait mourir. Il savait qu'il serait arrêté. Il savait que les sacrificateurs, ils ont fait un complot contre lui. Ils sont en train de chercher un plan pour qu'il tombe dans leur piège, afin qu'il le sacrifie. Mais il n'a pas eu peur. Il s'est rendu à Jérusalem. Avant de rentrer à Jérusalem, pour démontrer qu'il est roi, il va dire à Jean-Pierre: rentrez dans ce village. Vous allez trouver un ânon. Vous allez trouver un de mes serviteurs. Vous allez trouver une de mes servantes. Elle est abandonnée. Elle est délaissée. Il y a personne qui s'occupe d'elle. Mais allez-y lui dire que je rentre à Jérusalem. Mais je la libère aujourd'hui. Je rentre avec elle à Jérusalem. Je mets en elle une onction que personne ne peut enlever. Il a détaché l'ânon. L'ânon qu'il a détaché. C'est pas l'animal qu'il a détaché. Mais c'est toi qui l'as détaché. C'est moi qui l'ai détaché. Avant de monter à la croix, il a pris ton péché. Il t'a détaché pour prendre ton péché. Il est monté à la croix. Et sur la croix, le diable parlait qu'il avait la victoire. Il le péché sur l'homme. J'ai amené l'homme à pécher. J'ai eu l'homme. Mais toi, tu as pris le péché de l'homme. Tu vas tomber devant moi. Mais sur la croix, Jésus ne peut pas tomber devant Satan. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Je dis parce qu'il est Dieu. Je dis parce qu'il est Dieu. Il est venu rétablir la paix entre l'homme et Dieu. La paix qui était détruite. La paix qui était gâtée. La paix que l'homme a détruite. La paix que l'homme a salie. Dans le jardin d'Éden. Jésus était celui-là. Jésus est celui-là. Pas il était, mais il est. Il est, il sera et il sera toujours. Celui-là qui est venu pour rétablir la paix. Pour rétablir l'union. Pour rétablir la vie. Pour rétablir le pont. Pour rétablir la parole. Pour rétablir la conversation. Pour rétablir la reconnaissance. Pour rétablir la reconnaissance. Pour rétablir l'élévation. Parce que après le péché, on était tous couchés par terre. Quand tu es dans le péché, tu es couché par terre. Tu ne peux même pas te lever pour dire que tu
dois te mettre à genoux. Mais Jésus-Christ est venu afin que tu t'appuies sur lui comme une canne et que tu puisses te lever et crier Hosanna. Alléluia. Alors, quand il est rentré à Jérusalem, il restait 2 jours pour la Pâque. Les souverains sacrificateurs, les anciens du peuple, vont comploter comment il faut l'arrêter. Le moment que vous cherchez est venu à Jérusalem. L'occasion vous est donnée de l'arrêter maintenant. Ce qu'il ne savait pas, c'est lui qui a dit à ses disciples, allons à Jérusalem. Et un de ses disciples a dit, mais on cherche à t'arrêter là-bas et tu t'en vas là-bas. À la fin, il va dévoiler la feuille de route aux disciples. On rentre à Jérusalem. Je ne vais plus ressortir avec vous. Je serai arrêté. Je serai jugé. Je serai condamné. Je vais passer sur la croix. Et vous serez dispersés. Un de ses disciples appelé Pierre. Il a dit à Jésus, non. Même si mes autres frères se dispersent, mais moi, Pierre, tu m'as bien dit que je suis Pierre. Et chez moi, tu bâtiras du moins l'église. Je ne vais jamais t'abandonner. Dit Pierre, avant que le corps ne chante une fois, 3 fois tu diras aux gens que tu me connais. C'est là qu'on était resté hier. Et pendant qu'il était avec eux, Judas, qui était avec les souverains sacrificateurs. Quand Jésus venait, il a donné tout le plan aux gens. Parce qu'il est apôtre avec Jésus. C'est l'un des apôtres de Jésus-Christ. Et il savait tous les plans de Jésus. Quand il va à la réunion avec Jésus, il dévoile son souverain sacrificateur. Ils ont fait le plan. Ils sont venus arrêter Jésus quand il était dans le jardin. Et ce jour où ils ont arrêté Jésus, Pierre même a enlevé il a enlevé son couteau pour arracher l'oreille d'un élément de la garde. Et Jésus crie. Il a dit à Pierre de mettre son couteau dans sa poche. Et pour faire comprendre aux gens que Jésus, il n'est pas là pour faire du mal. Il a ramassé l'oreille qui est coupée. Et il a remis il a remis l'oreille à sa poche. Voici le dernier miracle qu'il a accompli avant d'aller à la croix. Il a démontré que malgré ce que vous lui faites, lui, il ne lui maudit pas. C'était quelqu'un d'autre. Oh, mais c'est bien, tu as coupé Pierre. Il faut le piquer même. Il n'a pas fait ça. Le fait de jamais du mal à ceux qui nous font du mal. Est-ce que vous avez compris cette leçon? Vous avez compris cette leçon? Celui qui va vivre cette leçon, Jésus partout où il sera, il va se rappeler de toi. Les gens vont vouloir faire du mal, mais ne leur faites jamais du mal. Ne leur faites jamais de mal. Laissez-les faire tout ce qu'ils veulent. Laissez-les. Je sais une chose. Si vous êtes dans le plan, ils ne pourront pas vous atteindre. Est-ce que tu peux dire merci? Donc Jésus-Christ sera arrêté.
Et la Bible nous dit que quand ils ont arrêté Jésus, avant même que Pierre ne dise qu'il ne connaît pas Jésus, ils vont envoyer Jésus devant le Sanhédrin présidé par Caïphe, où se sont regroupés les anciens souverains sacrificateurs. Ils se sont retrouvés là-bas. Et c'est là-bas qu'ils ont envoyé Jésus. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Et là, ils cherchaient un complot, ils cherchaient des moyens pour arrêter Jésus. Certains disaient que Jésus disait que détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. D'autres disaient que Jésus dit il est Dieu. Certains disent Jésus dit il est fils de Dieu. Il cherchait des motifs. Caïphe lui-même, il va poser la question. Dis-nous aujourd'hui, es-tu véritablement le Fils de Dieu? Voici la phrase. La question que Caïphe a posée à Jésus. Et là, sur cette question, je vous dis, Caïphe va déchirer sa veste. Parce que Jésus a dit la vérité. Il dit, tu l'as dit. Je le suis. Alléluia. Il n'a pas eu peur. C'est la vérité. Et là, ils disent qu'ils n'ont pu rien entendre et que c'était du blasphème. Et ils vont conduire Jésus-Christ à un autre endroit pour pouvoir être condamné. C'est ce que nous allons voir ce soir. Jésus-Christ a-t-il été condamné après son arrestation? A-t-il été libéré? Nous allons voir cela dans Matthieu 27. À partir du verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont condamnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Dieu? Judas souriait. Judas était heureux. Parce que les gens le poussaient à détruire un bien. Au départ, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ça l'amusait. Parce qu'il y avait de l'argent dedans, on dit on va te payer. Donc lui, il ne voyait pas les conséquences de son acte, mais il voyait l'argent qu'il va recevoir. Alléluia. Il y a des personnes qui posent des actes
Ne regarde pas les conséquences des actes qu'elle pose. Mais elle regarde simplement ce qu'elle va avoir et détruisent le bien qui appartient à l'Éternel. Beaucoup détruisent les enfants de Dieu. Beaucoup détruisent le plan de Dieu au profit de leur gain. À la fin, qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Judas allait se pendre. Quand il a appris que Jésus a été arrêté et que c'était pour le condamner, il ne pouvait plus supporter ça. Il allait se pendre. Alléluia. Le salaire de la trahison, c'est ça que Judas a eu. Et je vous dis que la pendaison que Judas a eue, alors je vous parle, Judas est encore en enfer. Judas est encore en enfer. Et donc cet enseignement doit te permettre ce soir de revoir ta vie. Arrêtez d'attaquer les enfants de Dieu. Arrêtez d'attaquer le plan de Dieu. Arrêtez d'attaquer la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas savoir qui est serviteur de Dieu, qui n'est pas serviteur de Dieu. Vous ne pouvez pas le savoir si Dieu ne vous a pas ouvert les yeux. Dieu est le seul à vous montrer qui est son serviteur et qui n'est pas son serviteur. Vous ne devez pas juger les serviteurs de Dieu. Vous ne devez pas condamner les enfants de Dieu. Quelle que soit sa composition, vous revenez à la parole de Dieu. Il dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne soyez jamais instrument du diable. Malheur à qui le malheur de l'autre passera. Si moi je suis en train de prêcher et que l'ennemi veut me détruire, et que vous qui êtes à côté de moi, vous devenez un instrument par lequel l'ennemi passe m'atteindre, vous serez frappé par la colère de Dieu. Judas a été frappé par la colère de Dieu. J'ai acclamé s'il te plaît. Amen. J'ai acclamé s'il te plaît. Amen. J'ai acclamé s'il te plaît. Donc, ça c'était le matin. Ils ont décidé de tuer Jésus. Ils ont décidé de le condamner. Alléluia. Et Judas qui était le premier instrument, regardez, il est mort avant Jésus. Vous voyez un peu, non? Il est mort avant Jésus. Faites très attention. Ayez peur du plan de Dieu. N'attaquez jamais le plan de Dieu. N'attaquez jamais le plan de Dieu. Est-ce que tu peux lui dire Amen? Est-ce que tu peux lui dire Amen? Nous allons voir chapitre 27, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'encouragea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc, vous voyez, il s'adresse à Jésus. Jésus lui dit la vérité. Ce que tu l'as dit, Jésus. Les gens l'accusaient. Jésus pouvait se défendre. Mais il disait rien. Son silence a étonné le gouverneur. C'est ça le chrétien. Nous devons imiter Jésus. Imiter Jésus, c'est se taire quand il le faut. Imiter Jésus, c'est éviter de trop parler. Il dit même s'il veut vous condamner, ce que vous allez dire là, c'est moi qui mettrai ça dans votre bouche. Alléluia.
Jésus n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait ce qui se passait. Il savait qu'il devait mourir. Le monde est la vie. Pour que ceux qui croient en lui aient la paix. Alléluia. Je dis alléluia. Donc il n'est pas venu pour discuter. Lui il était pressé, passé à la croix. Parce que le Père lui a donné l'autorisation de boire la coupe. Il ne peut même pas entraver quoi que ce soit. Vous savez que vous avez déjà la victoire. Les gens vous provoquent. Et vous vous énervez pourquoi? Vous savez que quand vous vous énervez, vous ne vous contrôlez plus. Et c'est là que le diable vous gagne. Évitez de vous mettre en colère. Le diable pour vous vouloir vous vaincre. Il va vouloir vous énerver. Il va vous dire des choses qui vous énervent. Faites comme Jésus a fait. Laissez les choses. Laissez Dieu résoudre tout. Gardez silence. Quand vous gardez silence, le dossier arrive vers le Père. Mais quand vous voulez faire obstruction, quand vous voulez résoudre le dossier, le Père se retire. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les décisions qui seront prises? On va continuer au verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs, les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent la signification de ce qu'ils disent? Vous voyez qu'ils se condamnent. La femme de Pilate dit: il n'y a rien entre ce monsieur. Dans mon songe, la nuit quand je dormais, ce monsieur m'a troublé.